Tout de suite, vous allez profiter du spectacle Les Copains de l'équipe d'Improvence. Avec tout d'abord Marthe. Marie. Michel. Et Mathieu. Bonjour à tous, merci public fidèle, merci d'être là en ce jour de canicule. Nous sommes donc la compagnie Improvence, c'est une compagnie d'improvisation théâtrale. Alors l'improvisation théâtrale implique que ce soir nous allons vous jouer un spectacle alors que nous ne savons absolument pas ce que nous allons jouer. Ni nos personnages, ni la mise en scène, ni comment ça va évoluer. Et contrairement aux personnes de théâtre à texte que nous respectons énormément, nous allons devoir faire notre auto-mise en scène. Et nous souhaitons absolument remercier Emma Grima qui est là, on peut l'applaudir, de nous avoir invités pour ouvrir ce festival, évidemment, Mimesis Festival, et évidemment Clerval. Alors tout ce que vous allez voir ici va être totalement improvisé. Nous avons une contrainte quand même, et en fait les improvisateurs aiment les contraintes, c'est que nous jouons dans les décors du spectacle qui aura lieu à 21h30 et nous le remercions. C'est la pièce qui s'appelle Le Clan. Vous voyez? Donc on a imposé, on a quelques chaises, un canapé, une table et il faudra bien qu'on en fasse quelque chose. Alors évidemment, si vous nous imposez un lieu, ne nous imposez pas l'intérieur d'un igloo, évidemment, parce que sinon ça sera incohérent. Et nous allons avoir besoin, par contre, pour inspirer ces personnages, de caractéristiques, de lieux précis, de personnages. Et pour ça, je laisse la parole à Marthe. Oui, et tout à fait. Et j'aimerais bien une histoire authentique pour déterminer ce lieu. Parce que le pitch, il est le suivant. Nous sommes un groupe de copains, d'amis, qui avons l'habitude de nous retrouver tous les ans dans un lieu de vacances. Et j'aimerais bien que vous nous donniez un lieu dans lequel vous aviez l'habitude de vous retrouver quand vous étiez jeune, en famille ou entre amis. Est-ce qu'il y a un lieu qui vous inspire, qui vous fait remonter le temps de votre jeunesse, jeune adulte ou enfant, comme si vous étiez en famille? Un lieu dans lequel vous aviez l'habitude d'aller. Au camping, ok. Au camping d'où? Sur la presqu'île de Gien. Ok, y a-t-il d'autres inspirations? Très joli. Trifouiller les Olivettes? Oui. Vous aviez vraiment l'habitude d'aller dans ce lieu? Toutes les 3 semaines et demie. Alors là, c'est un lieu où on se retrouve tous les ans. J'aimerais bien un lieu authentique. Alors, j'ai retenu, madame, un camping. Vous aviez l'habitude d'aller dans un ranch? Oui, bien sûr. Dites-nous la vérité. Vous ne partiez jamais en vacances? Une vieille ferme de famille en Ardèche, où on allait avec des copains. C'est vrai? Et c'était genre la ferme des grands-parents à les enfants. Ok. J'aime beaucoup l'idée du camping, mais je sens une histoire un peu plus authentique de ce côté-là. Donc je vais aller un peu creuser. Donc une vieille ferme de vacances en Ardèche. Précisément en Ardèche, je ne connais pas, hein, donc il va falloir nous donner un peu de détails. Géographiquement, l'Ardèche, c'est entre... Géographiquement, l'Ardèche, c'est où? Oui. Ah, vas-y, gros. L'Ardèche, c'est au-dessus de Alès, Nîmes. Oui. Non, je dis ça pour nos amis spectateurs, hein, évidemment. C'est de Montélimar à Alès. Ok. Ok. Donc c'est très campagne. Ouais. Mais c'est très différent, il y a plein d'Ardèches différentes. Ok. La commune la plus connue en Ardèche?
Vallon-Pont d'Arc, qui est près de cette ferme. Pas vraiment, non. Non. Cette ferme, elle était. Il y a combien d'habitants au kilomètre carré dans cette ferme? C'est pas les stades. Environ. Il n'y a pas grand monde. C'est entre des montagnes. Sur les steppes ardéchoises. Ok. Sur les plateaux ardéchois. Ok, une vieille ferme. Et vous aviez l'habitude d'y aller donc entre amis? Ouais. Juste entre On y amis. retourne là, fin août. Fin août. Fin août. Ok. Chez qui? Mounir. Chez Mounir. Un endroit qui s'appelle Mounir. Ok. Très bien. Et vous aviez l'habitude de faire quoi quand vous vous retrouvez là-bas? Bah là, on y va pour une résidence artistique. Ok. Donc c'est pas tellement pour les vacances. Bah, on y va, on boit des coups, on joue aux cartes. Ok. Vous buvez des coups. Moi, je vous trouve ça jouez aux pas cartes. mal de se retrouver j'aime bien. en résidence artistique. On pourrait avoir un si on peut fond boire des artistique coups, nous, on et est boire chaud, des hein. coups en On même verra. temps, quoi. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour ce lieu. Donc on va le retenir dans cette vieille ferme sur un plateau ardéchois, peut-être près de Pont d'Arc, on verra. Pour la ville la plus connue du coin, a priori c'est pas ça, mais c'est tout ce que j'ai retenu. Maintenant, Vallon-Pont d'Arc. Merci régisseur préféré. J'aimerais bien qu'on m'attribue un prénom. Nathalie. Je m'appellerai Nathalie. Ok. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Auteur de bande dessinée. Ok, auteur de bande dessinée, très bien. Et aujourd'hui, c'est un métier que vous exercez ou Pas vraiment. pas vraiment? Ok. Du coup, aujourd'hui, vous êtes Enseignant. enseignant. Très bien. Auteur de bande dessinée, très bien, je prends, enseignant aujourd'hui. Et y a-t-il, connaissez-vous, pouvez-vous me donner une manie détestable chez un de vos proches, mais qui n'est pas rédhibitoire? Par exemple, votre voisine de gauche. Une manie, un petit truc qui pourrait être détestable comme, je sais pas moi, moi j'aime pas qu'on mange la bouche ouverte, par exemple. Couper la parole. Couper la parole? Vous coupez la parole? C'est vrai? Ok, bon, ben, je vais tenter. Sachant que le principe de l'impro, c'est justement pas se chevaucher. Je vais voir, je prends. Alors moi aussi, je vais avoir besoin de votre aide. Et moi, je vais prendre... J'ai ce monsieur qui m'attire depuis le début. Je sais pas pourquoi. Bonjour. Comment vous vous appelez? José. José. Eh bien écoutez, je serai José, si vous êtes d'accord. Et José, j'ai besoin que vous me disiez 2-3 informations sur vous. Oui. Comment vous vous définiriez, José? Moi, Ouais. impeccable. Impeccable. Un gars impeccable. Ça, j'aime beaucoup. Humble. Impeccable. Super. Vous faites quoi comme métier, José? Parfait. Je suis formateur en sécurité au travail. Vous êtes formateur en sécurité au travail. C'est-à-dire, vos journées elles ressemblent à quoi? Beaucoup d'enseignements, beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. Voilà. Et auprès de quel type de public? Tout public, adulte. Tout public, adulte, c'est des gars qui bossent, c'est des femmes qui travaillent, c'est des... Exactement. Ok, d'accord. Je viens dans les entreprises, je les coach. Ah, ok, coach. Je suis content de me voir. Ah, ils sont pas toujours contents de vous voir, parce que vous êtes désagréable comme personne, Pas José? du tout. C'est parce que je viens les embêter à leur travail. Vous venez embêter les gens et vous n'êtes pas quelqu'un de désagréable. Les gars, il faut travailler en sécurité. C'est bon. Ouais, je comprends. Ok, je vois José. Et José, je suis désolé, je vais m'acharner sur vous, José. Vous avez peut-être un hobby, un truc qui vous fait battre le cœur plus fort qu'à l'ordinaire. C'est le théâtre d'improvisation. Le théâtre d'improvisation. Alors, est-ce que si vous aviez un autre hobby, ce serait quoi? Le chant. Le chant. Vous adorez chanter. Ça fait très très bien. Mais oui, sécurité, ça te rassurait, chant, ça te déstabilise. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, José. Et José, j'ai une dernière question pour vous, mais c'est la plus importante. Si vous étiez un plat en sauce, vous seriez quel type de plat? Un plat en sauce. Je vais dire la daube, mais c'est pas. Une daube. Alors sinon, n'importe quel type de plat. Alors plutôt le poulet basquet. Un poulet basquez, donc un peu pimenté, une valeur sûre, quoi. José. Merci beaucoup, José, ça me va très bien. À moi, bonsoir messieurs, dames. Madame, est-ce que je peux vous demander votre prénom, s'il vous plaît? Eh bien, je serai Magali pour vous ce soir. Magali, est-ce que vous travaillez? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis kiné. Eh bien, est-ce que ça vous va si je suis kiné aussi? Super. Est-ce que vous avez toujours voulu être kiné? Ah oui, hein.
Oui, depuis tout. Donc c'est vraiment une vocation. Vous aimez toucher les gens, leur faire du bien, vous aimez transmettre. D'accord, ok, bah, ça me va complètement. Est-ce que vous avez d'autres passions à part votre métier qui apparemment vous plaît beaucoup? Le théâtre d'impro, d'accord. La mer, nager. Nager, la mer, la nature peut-être. D'accord. Est-ce que vous aimez l'astrologie? Allez, ça va me plaire. Ça. Ouais. Vous êtes quel signe? Verseau. Verseau, je connais pas. Qu'est-ce que c'est Verseau? C'est plutôt comment ça, Verseau? Ça dépend des jours. Ah, est-ce que c'est un peu comme Balance? Je sais pas, non, c'est différent. On est plus indépendant, on aime l'autonomie et on aime bien les gens. D'accord, ben, ça me va, c'est très complet. Super. Et est-ce que vous avez un petit tic, quelque chose qui énerve un petit peu vos proches, vos amis? D'accord, donc vous comprenez vous-même, vous ne faites rire que vous, mais au moins vous vous faites rire. Bon ben ça c'est le plus important dans la vie, j'adore. Et enfin, est-ce que vous pourriez me donner une phrase par laquelle je peux commencer notre impro ce soir? Vous, Magali ou quelqu'un? Sans déconner. Sans déconner. Allez, j'adore. Mille merci Magali, merci beaucoup. Alors c'est à mon tour. Je vais essayer de rééquilibrer un peu les choses ce soir en ces temps pénibles, politiques. On a eu beaucoup de droite, on a eu beaucoup de centre, on a eu beaucoup de centre-gauche. Je vais aller directement à la gauche, à l'extrême gauche. C'est ce monsieur, moi, qui m'inspire. Comment vous appelez-vous, monsieur? Philippe. Philippe, et je m'appellerai donc Philippe ce soir. Hein, vous voulez bien? Vous avez un métier, une activité? Vous n'en avez plus? Je serai un jeune retraité actif alors? Vous avez exercé quoi comme métier avant? Fleuriste. Mais c'est très bien, je suis retraité, fleuriste, très jeune retraité parce que j'ai fait fortune dans une franchise de fleurs en plastique. Dans une couronne, voilà, ça me va très très bien. Si vous étiez un objet usuel de la vie quotidienne, vous seriez? Un objet. Un canif. Genre petit, mais piquant. Un opinel, un truc qu'on sort vraiment pour impressionner, mais petit. Enfin, je veux dire, pas trop grand, quoi. Juste un truc, oui, petit, voilà. Mais ça me va très très bien, voilà. C'est très très bien. Voilà, ça me va. Merci à tous. Nous allons résumer la situation de départ grâce à vous. Il y a peut-être un secret à donner. Tu crois? Je pense. Il y a une dernière chose qu'on va vous demander, cher public. Parmi nous quatre, quelqu'un a un secret. Et on va faire à l'applaudimètre. Est-ce que c'est cette personne qui a un secret? Ok. Est-ce que c'est moi qui ai un secret? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est Marie qui a un secret? On va le refaire parce qu'il y a de la triche. Alors c'est moi. Ce sera donc monsieur. Alors comment je fais pour connaître mon secret? Eh bien, déjà, on va éteindre nos micros. Ok. On rallume les micros, j'ai mon secret. Bien, bien, bien. Résumons-nous. Je m'appelle donc Philippe. Je suis un jeune retraité qui a exercé en tant que fleuriste pendant des années. Et si j'étais un objet, je serais un canif, voire un opinel. Petit, mais costaud. Tranchant. Bonsoir, moi, c'est Nathalie. Je suis enseignante, par défaut. Je suis une artiste, mais ça ne se voit pas, je ne suis pas reconnue. Moi, ce que j'aime, c'est le dessin. Et avec l'intelligence artificielle, autant vous dire que tous mes classiques ont été repris. Bref,
Je suis très heureuse de retrouver mes amis ce soir que je connais depuis très longue date, même peut-être un peu trop. Et ce week-end va être comme tous les week-ends où on se retrouve chaque année dans cette maison de vacances sur les plateaux de l'Ardèche, dans cette vieille ferme qui appartenait à mon oncle. Moi, je m'appelle Mounir. Non, je m'appelle pas du tout Mounir, je m'appelle José. Mounir, c'est l'oncle de la copine. Je suis quelqu'un d'impeccable. Absolument impeccable. José. Je m'appelle José, effectivement. Mais oui. José. José, impeccable. Moi, ce que j'aime, c'est la sécurité. Quand les choses, elles sont carrées. Et j'ai pas peur de venir embêter les gens pour leur dire que si c'est pas carré, il faut que ce soit carré. Moi, je leur dis aux gars. Ça, y a pas de souci. Et puis, bon, bah, mes heures perdues, je cuisine. Des plats en sauce. Des poulets basquez. Je pèse chaque ingrédient. Chaque grain de poivron est important. Car un bon cuisinier se doit d'être précis. J'ai également mes parts d'ombre, que j'évoquerai ou pas, selon l'envie. En tout cas, je suis content de retrouver mes amis, parce qu'ils sont carrés. Enfin, j'essaye de les rendre un peu plus carrés. Bon, bien moi c'est Magali, Mag. Bah, je suis super contente quoi. Je suis super contente parce que je travaille dur, je travaille toute l'année, je suis épuisée, mais j'aime mon métier, attention. C'est une vocation. Donc je me plains pas, mais là j'ai envie qu'on prenne un peu soin de moi pour une fois. Parce que c'est vrai que toute l'année je suis là, je masse les gens, je fais craquer ou pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis venue me reposer et alors l'Ardèche, j'adore quand on vient ici. Je retrouve mes amis, on est tous assez différents, mais je trouve qu'on se complète bien. Alors moi je suis pas très carrée. Moi j'aime voilà, me balader, le chant des oiseaux. Bon, les petites rivières comme ça, me balader nue dans les champs, enfin, pas quand il y a mes amis évidemment. Mais voilà, je suis nature peinture, enfin, je suis verso quoi. On y va? On part en vacances? Allez, on part en vacances. Désolée, je suis encore en retard. Il n'y a pas de souci. J'adore cette pièce anglaise. Oui. Je l'ai prise à mon oncle. Le frère de Mounir. Mais oui, Il me l'a prêtée pour l'occasion. Il m'a dit, oh, tu pars avec tes amis que j'adore. Allez, je te prête la dodoche. Du coup, on a le temps. On va pouvoir se raconter tout ce qu'on s'est pas dit cette année. Mais oui, et puis j'ai pris tous mes CD de Patrick Bruel et Patrick Fiori. Ah bah ça tombe très bien. Regarde, j'ai encore le... Ah, bah alors. Le CD-ROM. Allez, vas-y. Ah non, il est encore cassé celui-là. Non, c'est le rayé. Bon, c'est pas grave, on va parler. Oui, bah, on peut parler sur la musique. Hein. Oh là 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 là. Eh oui, mais dis donc, à Lyon il fait chaud là, hein. C'est la fournaise là où t'habites. Hein. Ah, T'as pas décidé un peu de déménager? Ah non, je suis bien ici, moi. Il y a tout ce qu'il faut à Lyon. Il y a la montagne à 1 heure et le fleuve. Eh oui, c'est vrai que t'es une nageuse en fleuve, toi. Le Rhône. Le Rhône. Qu'on est Comment bon en géographie. Oui, c'est vrai que ça nous définit bien tout ça. Oui, ça va. Je peux pas dépasser le 80. Que les gens sont stressés. Oh, c'est pas possible. Avec cette chaleur, de toute façon, les gens sont aigris. Aigris. Bon, ça va, toi, tu m'as attendu longtemps? Non, ça va. Écoute, j'ai eu le temps d'aller faire du super à la pompe. Parce que alors, pour trouver du super, Ah bah non, oui. autant te dire qu'il n'y en a plus. Bon, t'as pas pris ton boulot, j'espère. T'as corrigé toutes tes copies. Oui, oh bah... Ah. Je suis obligée de parler plus fort. Mais je suis en vacances, oui, donc tout va bien. Tout va bien. J'ai eu le temps de me consacrer un peu au dessin. Tu les as amenés? Non. Tu vas nous dessiner? Oh Oh, mais ce serait génial! Oui, c'est vrai, je me suis c'est vrai, je me suis un peu améliorée par rapport à la dernière fois. Je travaille mieux les nez. Ah oui.
L'aîné, bon, bref. Oui, les nez. Oui, Moi l'aîné. aussi, j'ai pris des cours de peinture. Mais c'est moi qui posais. Nu. Oui, je me suis dit, ça change un peu. Oh, Magali. Magali. Ça n'avance pas, hein? Non. C'est la route des vacances. Ah oui, Ça y est, j'ai envie de prendre l'accent. oui, on entend les cigales. Bon, bah, t'es content? On va proposer quoi aux petits bien, descente En kayak en kayak? ou en rafting. En rafting, Je me suis inscrite pour les deux, mais je sais pas s'ils auront de la place. Bon, on verra. Parce qu'il y a encore de l'eau, parce que avec ces chaleurs. Hein. Et puis, tu sais, c'est pas sûr que José va y aller, hein. Parce que j'ai l'impression que l'agent, c'est pas hyper... C'est ce que je veux dire, on n'a pas forcément les gilets, les machins. Oh, il va pas nous faire suer. Hein. Déjà l'année dernière, il nous avait déjà saccagé le début avec temps, mais bon. Ah. On l'aime, notre Jojo. Ah, alors là, je lui dis, si t'es pas contente, ma petite, bah tu jartes quoi. C'est-à-dire, je suis pas non plus, tu vois, financé comme ça, voilà. Donc du coup, tu vois, j'en ai eu marre quoi. Moi, les relations, si au bout de 3 mois ça fonctionne pas, j'en peux plus quoi. Donc, alors c'est vrai que depuis la dernière fois, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Virginie, Nathalie. Il y a eu Emma, re-Emma. Alors ça, c'est hyper chiant quand tu as 2 Emma d'affilée parce que tu te gourres entre la première et la deuxième et parfois tu fais des confusions. Mais en même temps, c'est un avantage parce que si jamais tu te loupes pas entre la première et la deuxième, bah, tu peux dire exactement les mêmes choses, les mêmes arguments, les machins. On est censé préparer quelque chose ou pas? Elles sont en retard. Mais oui, elles sont en retard. Elles sont en retard. Elle m'a dit, tu as dans les placards tout ce qu'il faut pour préparer à bouffer. Je trouve pas le placard. Ça a changé. Ça a changé depuis l'année dernière. Il y avait un placard, il y avait même une commode ici. Écoute, je ne comprends pas comment elles osent être en retard. Moi, je suis là depuis une semaine. D'accord? J'ai cartographié toute la région. J'ai réparé le bahut parce qu'il était branlant. L'escalier n'était pas aux normes. L'électricité, je l'ai changé moi-même. On aurait pu s'électrocuter à n'importe quel moment. José, est-ce que tu as vu qu'il y avait un pied sur 4 qui était légèrement au-dessus des autres? C'est normal. C'est tout à fait normal et ça ne me dérange pas. Ah, Regarde. tu as raison encore, mon Dieu. Ça, c'est une source de danger, José. Oh, moi, arrête. Arrête de le faire. Mais t'es un grand malade. Pas du tout. Il faut que tout soit dans les règles. Tu me connais, enfin, je ne vais pas me refaire. Je pense que des bottes de paille dans un chalet au milieu de l'Ardèche, Oui. c'est dangereux. Car si jamais là, ça crame, ça fout le feu à Mais tout. non, mais tu te trompes de danger. Souviens-toi, Magali, l'année dernière, qui courait nue encore dans cette maison. Elle s'est pris les pieds ici, elle est tombée, elle a chu. Et là, j'ai mis des bottes de foin pour la rattraper, enfin. José. Tout est réglé au millimètre. Tu sais que cette fois-ci, j'ai pris des photos de Magali. Je les ai sur mon téléphone portable. Ah, Ça fait 1 an que j'ose pas les effacer. et pourquoi tu ne les effaces pas? Ah non. Bah, pas toi. On prend ce qu'on a. Je ne supporte pas les sites dédiés, mais Magali, elle m'a toujours fait quelque chose. Magali? Ben oui. Oh, hygiène douteuse. Une envie folle de casser les normes. Alors ça, moi, je ne peux pas. Et puis elle s'habille n'importe comment. En haut, ça va pas avec le bas. Les chaussettes sont pas raccord. J'ai remarqué une fois, elle avait un sourcil qui dépassait, un petit zigouigoui là. José, Elle te va pas du tout. il y a 3 mois, j'ai vu qu'elle s'était proposée pour poser nue dans un... Et j'y suis allé, je me suis inscrit en candidat libre. Mais tu t'es inscrit Oui, pour poser nu? oui, à Toulon. Enfin, mais tu t'es désinfecté avant. Oh, mais dis pas n'importe quoi, tout n'est pas une histoire de sécurité. Bref, elle était là, je la connaissais depuis qu'elle a 6 ans et pourtant, jamais elle ne m'avait fait autant d'effets. Elle s'est mise devant nous, on était 14. Eh ben, 14. moi je ne sais pas dessiner, j'étais tout au fond, je l'ai dessiné et ça m'a fait quelque chose. Alors écoute, ça ne va pas du tout ce que tu me dis parce que moi j'avais fait des projections un petit peu pour organiser, un peu planifier vos vies, tu vois. Donc là, t'en étais à cette étape, toi, et il n'y a pas du tout Magali. Hein. Donc si tu pouvais respecter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous, ça m'arrangerait. Comme ça, tout est carré, tout est bien. Mais c'est normal de faire ça. C'est normal de faire ça. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'impeccable. Je suis impeccable. Oh, j'ai besoin d'un poulet basquez. Je le sens, va m'en préparer. Hein. Mais oui. Et si on fait la poulet basquez? Tout était là.
Est-ce oui, que j'ai- tu crois qu'ils ont instauré ici un Uber Eats en Ardèche? J'ai vérifié. Voici 57 adresses de livraison. Classées par ordre alphabétique, et si tu retournes, c'est classé par ordre de préférence. J'ai tout organisé. Ce séjour va être parfait. Je le sais, je le sens, j'en suis certain. Puisque j'ai tout organisé, j'ai tout prévu. Allô? Oui, bonjour, c'est le 2 rue de la Ferme. Oui, nous voudrions un poulet basquez, s'il vous plaît. Oui, faites attention aux chiens. Aux chiens avec un X et un S à la fin. Oui, oui, merci. Oh, ils seront là dans 2 jours. Trop bien. 2 jours. Ouais, l'Ardèche, c'est vraiment loin. Oh, ce petit chemin de terre là. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça me rappelle des souvenirs, ça. Tu sens comme ça sent bon. Ah, ils ont tondu. Ça sent la bouse. Mon oncle a tondu juste avant de venir. Oh, écoute. Je le sens d'ici. J'ai hâte, j'ai hâte. Tu sais qu'à chaque fois que je viens, moi, ça me ramène toujours un an en arrière. Et puis toujours un an en arrière, jusqu'à... Un an en arrière. Non, jusqu'à notre adolescence, quoi. Tu sais, oui, quand... oui. Oh, qu'est-ce qu'on en a fait? Ça, oh, j'espère qu'on va en refaire. Enfin, des conneries, on fera peut-être Oh, moins. c'est plus de nos âges. Et puis, je t'ai acheté un maillot de bain. C'est vrai? Oui, Mais c'est gentil, mais pourquoi t'aimais pas celui de l'année dernière? mais il était très, très, très... Échancré, oui. Invisible, disons. Et donc, je me suis dit que là, tu pouvais montrer tes atouts sans forcément qu'ils aient la langue pendue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ben, Allez, on arrive. merci. Mais je t'en prie. J'ai laissé quelques affaires, moi. J'ai quasiment rien pris. C'est vrai? Bah oui, on Bon, vient là-dedans, on est là pour 2 jours. Elles arrivent. Ah, ça va, ça va. Elle est toujours là, elle est pas morte. Oh, elles sont là! Attention, elles sont là! Toi, tu vas me faire tout. Je te sécurise. Arrête, je te arrête! sécurise. Arrête, arrête, arrête! Je te sécurise. Arrête! Oh, bon sang, redescends. Je suis pas bien. Oh, c'est là! Oui! Oui! Apparemment, l'entrée a changé! On arrive. Attention aux chiens! Ah bah, il nous protège, le chien. Et puis il nous connaît maintenant. Allez, redescends. Tiens, mets ton gel hydroalcoolique là. Elles viennent de Lyon, il y a plein de bactéries là-bas. Eh, coucou. Ça va Nathalie? Comment vas-tu? Ouais, Covid, tout ça. Ravi de bah te oui. rencontrer, ça va de te voir. Bienvenue chez Bienvenue toi! Voilà. T'as pas changé, hein? Oui, alors moi j'ai un petit problème parce que ici il y avait une commode. Oui. Et normalement on était censé mettre la table, préparer à manger, mais du coup on n'a rien pu faire parce qu'il n'y a plus de commode. Oui, alors bon, c'est moi qui ai pris la commode, j'ai changé d'endroit. Bah, elle est où alors, du coup? Bon, c'est ça, pas n'importe où. Ça va? Bah qu'est-ce qui se passe? Bah enfin viens me faire un poutou. Tu t'es un peu forci, non? Bah je te remercie. Bah quel accueil. C'est pas mal, allez, viens. C'est pour la sécurité. On peut tomber à loisir, mais il y aura toujours une botte de foin pour le Ça récupérer. va changer. Ah, il n'y a pas une commode avant non? C'est hyper design. Regarde, Magali. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'adore. Attention Magali, ne te blesse pas. Hein. T'as récupéré ça chez le voisin? Oui, j'ai fait quelques petits travaux de sécurisation, à part cette table qui m'a résisté. Bah oui, mais en même temps elle est vintage. En même temps on a tellement de souvenirs. Regarde, tu te rappelles ce qu'on avait gravé? Ah, vous aviez gravé sur la table? Mais toi aussi, José. Bah oui. Oh oui, j'étais un peu jeune et fou, je faisais des incroyables folies. Ah bah il y a une faute là. Nous. C'est pour la vie, c'est ça? C'est ça. C'est pour Nous, la vie. VI. c'est pour la vie, VI. Vivi. Oui, la vie, quoi. La vie et ses dangers, ses craintes, ses imprévus. Bon, du coup, elle est passée où, cette commode, alors? Ben rien, je l'ai remisé dans le placard à commode. Alors, Mais pourquoi? ce trajet, ça s'est bien passé? Ouais, c'était long, hein. Bah oui. Mais on a écouté Patrick, les deux. C'était génial. Bon, moi j'ai un petit cadeau pour chacun d'entre vous. Ah, asseyez-vous. Tu m'as pas offert mon maillot de bain d'ailleurs. Attends, t'inquiète, je vais te l'offrir. Puis tu vas l'essayer. Et puis tu pourras poser sur la botte de paille. Alors d'abord pour mon pote José, celui tu qui m'a m'entends jamais quitté Qui n'a jamais quitté quoi? depuis les scouts et même les ribambelles. On était dans les ribambelles avant, on avait 3 ans. Ça c'est vrai. Ribambelle un jour, ribambelle Toujours. Oula, Oui. mon Dieu. J'ai un cadeau pour toi.
Mais qu'est-ce que c'est? J'avoue qu'on se connaît tellement bien que c'est très difficile de te trouver des cadeaux. Mais ça, je pense que ça te fera plaisir. Tu m'inquiètes. J'espère que t'as pas fait de folie. Hein. Non, c'est un truc tout simple, mais C'est un cendrier? Tu me le donnes ou tu... Très drôle. Bah, c'était ça l'année dernière. non, mais j'ai l'impression que tu vas pas aimer d'avance. Mais je ne sais pas enfin si je vais aimer ou pas aimer. Donne-le-moi ce fichu cadeau. Non, j'ai l'impression que tu vas pas aimer, du coup je te le donne pas. Donne-lui ton cadeau. Il est incorrigible. Bon bah moi je le veux bien mon cadeau. Merci. Un papier cadeau. Un deuxième. Ben tu sais que j'adore faire ça, hein. Oh! Oh, c'est pas vrai. T'es content? Oh, mais oui. Oh. Je l'avais pas celui-là, le manuel de la sécurité électrique. Oh, mais... Attends, regarde l'édition. C'est pas vrai. Rédigé par Jean-Luc Edison lui-même. Mais oui. L'inventeur de l'électricité. Mais tu sais que ça m'a coûté un bras. Oh, mais là, c'est trop, ça me fait trop plaisir. On fête nos 40 ans d'amitié cette année. Oh, écoute, merci, mon pote. 40 ans. Ah ouais, quand, tu vois, quand je suis content, j'ai mes décontrutes. Pardon. Parce que j'adore chanter. Je continue. Je savais pas qu'on découvrait un José sensible. Mais sensible, bien sûr. Mais J'ai des José failles. est très sensible parfois. Qu'est-ce que c'est que ces a priori? C'est simplement que vous ne connaissez pas sa part féminine. Tiens, ça c'est le tien, je suis sûr qu'il va te plaire. Ah, bah c'est le cendrier que t'as oublié l'année dernière. Ah, bah oui, je le reconnais. Orange et vert sur les côtés. Mais je l'ai repeint. Ah bah oui. Bah heureusement que t'as repris la clope. Bah oui. Merci beaucoup. Non, mais c'est très artistique et puis en plus c'est fait par toi. Merci, merci. Oui, c'est surtout ça qui est important. Enfin, Et ce qui est important, enfin- c'est d'arrêter de fumer quand même, excuse-moi. Ça. Ça va, on arrêtera l'année prochaine. Dites ça tous les ans. Eh bah, je vois qu'il y a Bah, du dis donc. favoritisme. José. Oh mon Dieu, ça pèse un ânement. Pour toi. C'est un très très gros colis. Oui, il est très lourd. C'est très lourd. Ah, tu fais ça avec les ongles. Oui. Il s'est pas trompé au moins. Mais non, c'est le bon. Ah, pourquoi tu fais cette tête, Magali, enfin? Enfin c'est un tapis d'acupuncture. Tu m'offres un tapis d'acupuncture? Mais non, ça c'est l'emballage. Ah, j'ai eu peur parce que tu sais que c'est la mort des kinés ces merdes hein. Un buste en marbre de toi. Oh mon Dieu. Ah oui, il est. il est... Ah oui. oui, on sent le boulot. Et il y a tu du vois, travail, hein. je trouve que il a particulièrement réussi la poitrine. Ah, elle est avantageuse, oui. Très bien. Oui, c'est... Ah bah ça ira parfaitement avec le maillot de bain. Je vais te le chercher, tiens. Alors, on peut peut-être s'en servir de cale, parce que c'est vrai que cette table est un peu branlante. Ça, Oui. ça ne te gêne pas. Pas du tout, au contraire. Écoute, merci. Voilà, comme ça, c'est réparé. Je suis très touchée. Je le mettrai sur ma cheminée. Désolée les gars, moi j'ai pas pensé à amener de cadeau, j'ai juste pensé à Magali en me disant que ça lui ferait plaisir. Elle le sait déjà ce que c'est. Hein. Un maillot de bain. Un maillot de bain, comme ça, tu Tricoté te main. mal l'habiller. Bon bah je vais le mettre. Voilà. Je vais l'essayer. Tricoté main Oui, enfin, et puis bah, alors avec ces ballots de paille, ce sera formidable. Eh bah écoute, Je vais pouvoir peindre ton nez. un grand merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va se baigner déjà, non? Bon, Allez. en tout cas, je vais me changer. Alors, moi aussi, je vais me changer. On va dans le fleuve Ardèche. Allez. Alors, si on va dans le fleuve, on met des combinaisons entières, hein, je La vous le dis. hein. rivière Ardèche. Oui, je ne sais c'est plus. très froid. Je le pose là, hein. Bah t'es pas prêt, José? J'arrive. Bon les gars, je vous attends là. J'adore. Bon, je mets mon paréo quand même, mais
Écoute, il est sublime. Ah, mais il te va ravir. Mais ça change en fait. Moi, j'ai pas l'habitude, mais... Détourne, hein. Ouais, non, mais effectivement, Attends, bah, j'enlève il le te paréo. sied complètement. C'est un truc de fou. C'est beau. J'ai l'impression qu'il te relève les fesses. Non? Sûrement. Bah, j'ai fait un peu de sport aussi. José, Oui. tu montes avec moi dans ce canoë? Vous les filles, vous prenez celui là-bas? Ah mais enfin, mais vous avez pas vos casques? Et vos armatures pour les pieds? Enfin, il y a plein de cailloux dans l'Ardèche, hein? Allez! Viens le tenir, s'il te plaît, ça me fait un peu peur quand même. Allez, Allez, je le tire. on est sur la berge. Oh! Allez, viens. Comme ça, d'un coup, là? Oui, oui, on y va comme ça. L'autre, il est là-bas. Oh là. Attendez-nous, hein, vous partez pas sans nous. Ah bah ça risque pas. On désamarre. On désamarre maintenant, là? Oh là là. Ok. Allez, Allez, doucement, en sécurité, hein? Surtout, c'est l'essentiel. pas de soucis, José. Allez, bien là. José, si tu fais à droite, je fais à gauche. D'accord, bah c'est toi qui me vois, donc c'est toi qui me suis, non? Les filles, avancez un peu parce qu'on est en train de vous rattraper. Oh, on détend. Par contre, ça avance plus vite, là. Ouais, carrément. Il y a des rapides sur l'Ardèche. Bah, t'as pas regardé s'il y avait des rapides? Ah non, non, moi j'ai juste loué les canoës, c'est déjà bien, Oh non? mon dieu, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai pas vérifié ça? Ça s'accélère drôlement quand même, non? Ah oui, on est un peu cahuté, non? Pagaie à l'envers. Pagaie à l'envers. Comment ça, pagaie à l'envers? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais je ne sais pas, pagaie à l'envers toi aussi. José, Oui, on avance quand même. mais oui, bien sûr. Ça s'appelle le courant entre sombres idiots. Ah! José, tu es mon frère. Oui. Je pense qu'il faut alléger le bateau. Oui. Donc je saute et on se retrouve tout à l'heure. Oui. Oh, quelle bonne idée il a eu. Oh, c'est bon, ça s'est calmé. Ah les filles, j'ai trouvé une berge calme. On arrive. Puissant cette activité. Philippe, en pince pour toi, mais je savais pas à ce point-là. Qu'est-ce que tu rentres? On va t'offrir un bus qui te ressemble. Comme une goutte d'eau, c'est un truc de fou. On dirait qu'il a pris toutes tes mensurations. Oui, c'est vrai. Pourtant, la dernière fois qu'il m'a vu toute nue, bah, on était en 4e. Mais t'as déjà vu toute nue? Oui, mais c'était pas fait exprès, évidemment. C'était après la boum, tu te souviens? On se changeait avant d'aller se coucher. Bon, enfin bref. Bon, je pense pas... Bon, enfin, il y a quand même un peu des célibataires endurcis, hein. Ce serait peut-être temps de songer, non? Se caser un jour, non? Bah, toi, avec ton boulot, j'imagine. Oui, ça va bah, pas. et toi, tu me donnes des leçons, mais je te signale que le mec de l'année dernière, on en a entendu parler, hein. Ah, mais moi, j'ai souvent du monde dans mon lit, moi. Je plais, moi. Bah, je suis bien contente. Bah alors. Et en ce moment, t'en es où? Bon. Oh, j'en ai marre, on va sur la berge. Oh là. Attends, mais ils ont pas prêt. Oh. Ah non, purée, j'ai oublié mon ciré. C'est pas grave, c'est un peu d'entrée, je m'en fous. Attends, viens. Viens, on va essayer de se caler. J'ai pas fait les scouts, mais a priori, faut pas aller sous un arbre, on est bien d'accord? Non, faut aller dans un champ. Ah. Ils sont partis où encore? Tu sais que l'année dernière, on les avait partis. Nous les filles, on a trouvé une grotte. Oui, une grotte sécurisée. Merci de t'être jeté à l'eau tout à l'heure. Ah mais oui, j'ai pensé que ça... Bah oui, c'était la chose la plus sécuritaire. Voilà, Merci encore. je vais chercher du bois. Va. Quel homme. Allez. Comment ça, t'as pas prévu qu'il y avait un orage? Je sais pas, j'ai regardé sur mon appli météo, mais je suis un peu troublé en ce moment, tu sais. Bah moi je trouve ça génial. C'est vrai, ça te plaît? Ah, je trouve ça génial. C'est vrai, ça met un peu piquant quoi. Putain, on se fait chier dans la grange. Bah oui, mais j'ai repéré cette grotte là, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et puis c'est peut-être le moment de chanter. Ouais, bien sûr. Vous voulez que je vous interprète quelque chose ou... Bah la chanson que tu nous chantes chaque année. C'est vrai? Oh, ça me gêne. Allez,
ça va faire revenir le beau temps, je suis sûre. Croyez? Mais oui. Allez, Je fais la danse avec ou... Bien sûr, comme chaque année. on t'accompagne si tu veux, mon petit José. Ça commence par quoi déjà? Je me souviens plus trop des paroles. Wonder Sense. Ah oui. Ah oui, avec les clochettes, c'est. Oh, Wonder Sense. Oh, when the sands, oh, Galloway. Oh, when the sands. Avec moi, enfin, s'il vous Bah, plaît. je te suis. Oh, Galloway. Moi, je m'occupe du feu. Oh, Galloway. Ah, merci, ça me fait vraiment plaisir parce que... Tu l'as toujours autant, hein? Bah, je l'ai toujours autant, je sais, mais les autres, ils disent que bon... Et tu fais toujours de la chorale? Bien sûr. Ah ouais. Ah oui. Je sors du boulot, je vais à la chorale. C'est pas compliqué. Ah merde, c'est l'alarme incendie. Oui, j'ai installé une alarme incendie dans la grotte pour plus de sécurité. On entend ça depuis Pont d'Arc. Putain, José, merde. Attends, mais je vais la déconnecter, j'ai une C'était un appli. moment super Il romantique. avait réussi à allumer un feu, là. Voilà. T'avais installé ça dans la grotte. Bah oui, parce que j'ai prévu. En fait, moi, je suis là déjà depuis 2-3 semaines, quoi. Peut-être un mois et demi, quoi. Mais José, ça va plus du tout, là. Mais quoi, c'est normal, il faut sécuriser les choses. Non, On mais sait là, pas ce qui c'est peut un se peu too passer. much, là. C'est vrai. Vous croyez pas que dans ce genre de situation, comment dire, inattendu, improvisé, Ouais. on pourrait tous se dire un truc qu'on s'est jamais dit en 30 ans? Oh non, je le sens pas, moi. Bah vas-y, commence. Vous voulez pas plutôt qu'on chante? Bah oui. Eh ben, parce qu'on sait pas, ça se trouve, personne ne nous retrouvera jamais, jamais il y aura à nouveau un beau temps. Mais si, on va nous retrouver, c'est sûr. C'est certain. Ça vaut vraiment pas le coup d'ouvrir son cœur. Calme-toi, je vais te faire... Qu'est-ce que tu fabriques? Ah bon? Voilà. Oh, ça me fait des choses dans le bras. Voilà, attention. Voilà. Respire. Ah oui. Voilà. J'ai pris ma boussole. Ah, très bien. Ça tombe bien. Alors je me lance. On t'écoute, Philippe. Bon, vas-y, Philippe. Moi, si... Oui, allô? Attendez, je crois que la boussole est équipée d'un téléphone portable, Il n'y a non? pas que moi qui coupe la parole. Eh, j'entends. Ah, c'est le modèle X22. Oui, c'est le X22. Ah, j'adore le Oh là là, X22. oh là là, oui. Je me suis demandé si j'allais pas l'acheter, mais... Oui, eh ben on peut rentrer. Tu marches dans le C'était les services orageux. Ah, mais c'est con, j'avais ramené les saucisses. Ah, le feu. Ah là là, oui, je me souviens. Oh là. Bon, alors voilà, Magali. C'est moi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je propose qu'on sorte de cette grotte et qu'on en reste là. Non, vous devez dire un truc qu'on s'est jamais dit en 30 ans. Ça, c'est vrai que tu me l'avais jamais dit. Bon bah Magali, voilà. Voilà. Arrête. Qu'on s'est jamais dit en 30 ans. Oui. Bah, moi, je commence. Le chat des voisins, c'est moi qui l'ai buté. Ah, Voilà. ah, mais ça c'est pas grave. C'est tout à fait normal de mettre fin à la vie de nuisible. Il était mauvais ce chat probablement. Dis non, on adorait ce chat. Enfin. On l'adorait, mais quand bien même tu n'as pris aucun plaisir à le tuer. Mais absolument Mais pas. ça arrive à tout le monde. C'était un accident. Et Voilà, je sais un que vous accident, l'adoriez tous, et que chaque été, on était là, Felipe. Mais oui, machin. Felipe, mais moi je ne t'en veux pas. Je tape sous même. C'est important le pardon. Et ce n'est pas grave du tout. Tuer un chat. T'as déjà tué un chat? Oui. Voilà, moi aussi, t'as déjà tué un chat? Voilà. Qui a tué un chat? Voilà, tout le monde a tué des chats. Bah oui. J'en ai tué 2, mais dans la même action. Oui, bon écoute, c'est un petit peu compliqué, là ça commence à me courir sur les José, tu vas pas me reprocher d'avoir tué plus de chats que toi. Toi, t'as tué tous les hamsters. Mais pas du tout. Si, t'as tué tous les C'est hamsters. n'importe quoi, moi je suis comme une oie blanche. Bon, on va continuer à nos règlements de compte à Hockey Choral ou on pense à songe à partir, monsieur Sécurité? Oui, c'est important de partir. Parce qu'il est un peu 18h. Il est un peu 18h. Une éclaircie, Voilà. on peut rentrer à la maison. Oui, et j'ai fait installer un filin entre cette grotte et la maison afin que nous gagnions du temps. Est-ce que vous êtes prêts? Trop bien. Allez! Les ballots, la sécurité. Installez-vous. Il m'en faut un, s'il vous plaît.
peut-être un peu plus de profil, mon petit Philippe. Alors cette position, tu l'as déjà faite l'année dernière. Là, je vais travailler ton nez. Tiens, s'il y a quelque chose que je t'ai jamais dit en 30 ans, Philippe, j'aime beaucoup ton visage. Non mais bouge pas, attends, j'ai pas fini ton doigt. T'es un peu contrariante quand même, hein? Pourquoi? Parce que tu me dis des trucs, tu me tends des perches, tu fais des allusions. Moi, je cours, je vole. Je n'attends que ça. Si j'ai pris ma retraite de fleuriste, c'est aussi pour pouvoir profiter du temps et en faire profiter mes amis. Et j'ai de l'argent, tu sais. Et je me dis que peut-être on pourrait faire autre chose. Vous pourriez faire autre chose que bosser, bosser, bosser. Et profiter de l'argent que j'ai accumulé en créant cette franchise de fleurs plastiques. Oui, c'était une idée à la con, je sais. Mais n'empêche que tout le monde en achète. Et aujourd'hui, cet argent, je pense qu'on devrait en faire un projet, tous ensemble, tous les 4. C'est vrai? Oui. Moi, je vous le donne, John. J'ai absolument aucun problème à partager cet argent. Je te savais pas aussi généreux. Mais on va tous crever. Alors autant en profiter maintenant. Mais pourquoi tu parles toujours de la mort, toi? Mais parce que, je veux dire, José, il le sait. L'autre jour, le mec, il arrive, juste, il allume l'interrupteur, juste pour allumer ses toilettes. Son doigt dans l'interrupteur, il s'est électrocuté. Il est mort la tête dans les cuvettes. Ah, ce serait une mort très con. Mais il y a plein de mères cons. Il y a plein de morts cons. Moi, ce que je veux, c'est en profiter chaque jour. Par contre, on se garde ce point rituel tous les ans, ici, et on se raconte tout ce qu'on a fait ensemble. Et on élargit le groupe. Oh, tu trouves élargis le quelqu'un, je trouve quelqu'un. Voilà, élargis bien, voilà, comme ça c'est parti. Voilà, mais respire, respire. T'es à chaque fois, chaque année plus tendu, Jojo. Hein. Ah oui, je suis tendu. Chaque année plus tendu, faut que tu lâches, hein, faut que tu souffles, faut que tu... Tu vois, va marcher quoi, va marcher, va dans les champs, je sais pas, ou alors raconte-moi. Parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein. Non, tout va bien. Écoute, t'es tendu comme un string, comme on disait à l'époque. Donc non, on est là pour ça, merde. Tu nous appelles pas de l'année. Moi, je sais même pas comment tu vas. Je sais même pas si t'as une meuf. Je sais même pas si t'as envie. Si, je sais pas, t'as peut-être changé de bord. Je sais pas, je sais rien. Bon, je te le dis à toi, Magali. Et bah voilà. Tu te drogues? Quoi? Mais enfin, ça va pas, c'est dangereux. C'est complètement folle. Ah bon, après, on peut essayer les petits plaisirs de la vie, c'est pas Enfin, si grave. mais vous remarquez rien? C'est pas possible. La commode. Mais quoi, la commode? Mais quoi, la commode. Mais tu fais une fixette sur cette commode. Mais ça fait 20 ans qu'elle est là, cette commode. Oui. Tu m'as déjà vu déplacer un meuble. Non, Pourquoi tu crois que j'ai déplacé cette putain de commode? je sais pas, t'avais envie de changer. Oh non, j'avais pas envie de changer, non. J'avais envie que tout reste comme c'était. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où cette commode? Il y a quoi dans cette commode? Elle est dans le placard à commode. Qui est dans la cave à commode. Dans le sous-sol à commode. T'as descendu ça tout seul? Ouais. Et c'était lourd. Tu sais pourquoi? Non. Tu sais pas pourquoi? T'aimerais savoir pourquoi? Ah oui, dis-moi pourquoi on a en plus cette foutue de commode? Eh ben, je vais te le dire. Bah dis-le-moi! Oh oui! Oh bah vas-y, lâche tout! Oh, ben j'attends que la musique monte un peu, mais je vais te le dire! Bah prends ton temps alors! Je l'ai tué! Mais quoi? Ça te fait rire? Oh, j'étais sûr que tu me croirais pas de toute façon. Non, mais enfin! Mais t'as tué quoi? Je l'ai tué! Mais qui? Mais Mounir! Mais ça va pas là! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu débloques complètement! Je l'ai tué, Mounir! Non, enfin, mais comment ça, t'as tué Mounir? Mais ça, qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi t'as Mais tué c'était Mounir? pour nous, parce que Mounir, tous les ans, il n'arrête pas de me dire que c'est pas grave, qu'il n'y ait pas de norme incendie, c'est pas grave que la borne elle soit à 300 mètres. Les fenêtres, c'est même pas du double vitrage. Il s'en fout de notre sécurité, Mounir. Il en a rien à branler. Mais Il n'en enfin, a dis-moi que rien à c'était un faire. accident! Dis-moi que tu l'as pas buté comme ça! Oh non, je l'ai pas volontairement. buté comme ça, non. Oh non. Je l'ai fait venir.
J'ai déchiré des feuilles du manuel de la sécurité mécanique 1994, dans le cadeau de l'année dernière. Je me suis approché de lui. Je lui ai demandé gentiment d'ouvrir la bouche. Mounir, ouvre la bouche, mon coco. Ouvre la bouche, mon coco. Et après, je l'ai saisi comme ça. J'ai gavé jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Attends, Voilà ce que j'ai fait. Tu comprends pas, c'est pareil. Après, je l'ai coupé en pièces, j'ai fait un jus, et puis j'ai fait un poulet basquez. Voilà. Quoi? Ouais. Je voulais pas te le dire parce que t'allais pas le finir, j'en étais certain, alors j'ai dit à personne. Mais on a mangé Mounir hier soir avec les poivrons de ton jardin. Voilà. Mais tu le dis pas aux autres. Hein. Non mais José, Quoi? t'es en train de me dire de pas dire aux autres que t'as tué Mounir et qu'on a oui, bouffé Mounir? Mais attends, mais quel culot! Toi, t'as tué des chats, je te ferai Non remarquer. mais ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Ah bon? Et c'est quoi le signe astrologique de Mounir? Balance. Oui, bah le chat. Oui, bah écoute. Signe chinois. Oui, bah. Oh, c'est pas. Il était un peu chinois, Mounir, j'ai l'impression. Non, écoute, José, il faut que ça redescende là. Déjà, je ne comprends pas pourquoi tu l'as mis dans une commode. Ça m'étonne pas de toi. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas une idée qui va plus loin que l'autre. Voilà pourquoi. Bon, Mounir, alors. Et vous parliez de quoi? Rien, Elle me demandait la recette de mon poulet basquez. Ah, ouais, c'était hyper bon d'ailleurs, je voulais te le dire, tu sais, c'était le meilleur que t'aies jamais fait. Eh ben, ça ne m'étonne pas. Mais il y avait un petit truc en plus. Oui. Eh ben, de l'amour. Énormément d'amour. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça mon secret. C'est... Tu l'as pas trouvé super bon, toi? Le poulet basket? Oui. Ah ouais. Il y avait comme un Épicé. arrière-goût. Oui, un arrière-goût d'amour. Oui. C'est ça, un arrière-goût d'amour. Et à propos d'amour, Ah. voilà, on a pris une grande décision avec Nathalie. Oui. Nous allons financer, grâce à ma retraite de fleuriste de fleurs plastiques, Oui. tous nos projets, notamment La sécurité. la sécurité et notamment la bande dessinée que Magali, que Nathalie, c'est le problème quand il y a plusieurs prénoms, de Nathalie qu'elle n'arrive pas à terminer. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est une artiste, En devenir. En accomplissement. oui, qui arrête, elle est où la commode? Eh ben. Putain, il a buté Mounir. Mais la commode, elle est dans le. Qu'est-ce que elle t'as est dit? descendue là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est pas un gros chat noir là-bas? Non, je suis désolée, José, mais fallait que ça sorte, enfin, on est potes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que t'as dit? Il a buté Mounir. Non, je t'en prie. N'ouvre pas ta bouche comme ça. Non, mais referme-la. José, Enfin, viens ici. je crois qu'il a buté Mounir. Viens ici tout de suite. Donne ta main. J'aime pas quand tu fais ça. T'as buté Mounir? Il est où Mounir? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Oui. T'as buté Mounir comme t'as buté les chats, comme t'as buté les hamsters? Ça n'est pas bien. José, donne ta main. Maintenant, tu vas au coin, à l'endroit où il y avait la commode. Et on va faire un cercle des amis pour statuer de ce qu'on va faire de toi. Mais. Va au coin. D'accord. Les filles, prends une chaise. José a recommencé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est là paumé en Ardèche, avec un cadavre sur les bras. On le laisse tranquille, on fait comme si rien s'était passé. Excellente idée. Qui a dit ça? Va au coin. T'es puni. Il va pas nous gâcher le fin du week-end. Mais je sais, mon oncle était pas très très sympa avec lui. Alors, réponse 1, Mais quand même. on le dénonce à la police. Réponse 2, on l'exclut du week-end. Réponse 3, je lui reprends son cadeau. Tu lui reprends son cadeau. Oui, reprends-lui son cadeau. Bien, je vais régler ça tout de suite entre hommes. Ah, bien. Je vais chercher poulet basquez. Je vais chercher Mounir en morceaux pour m'entraîner dessus. Je te reprends ton cadeau. Et si jamais tu recommences à buter quelqu'un, je te reprends tous les cadeaux depuis 30 ans, Oh non, tu peux pas me faire ça. dont
le petit Opinel marqué avec tes initiales dessus. Oh bah je préfère mourir tout de suite. Achève-moi. Achève-moi. Je mérite pas de vivre. Je vois bien ce que vous faites. Je t'achèverai bien, Oui. mais j'ai besoin de toi. Ah bon? Tu dois recoller les morceaux de Mounir. Oh non, Écoute, juste il est inrecollable. à ce propos, j'ai peut-être pas tout dit. Ah, c'est une œuvre artistique, franchement. Là, il y a de quoi faire un Tu te souviens best-seller. le petit goût dans mon poulet basquez? José, on t'a toujours couvert pour tout. Mais là, c'est le summum. C'est quoi cette histoire? Magali. Là, Magali. non, c'est pas moi, Magali. Oui. Eh ben tu ferais bien t'appeler Magali. Parce Il y en a que marre. elle Tout m'a le monde compris. m'appelle Magali. Eh ben oui, mais si t'étais un peu moins transparente, peut-être qu'on se rappellerait de ton nom. Parce que peut-être que je suis des gens, comme ça. mais les gens ils connaissent mon prénom. Mes amis me connaissent. N'empêche que depuis le début, j'ai pas coupé la parole une seule fois. Et en attendant, je te couvrirai pas pour celle-là, non seulement parce que c'est mon oncle, mais c'est trop. Toutes celles qui portent la frange à la quête mauve. Le rouge à lèvres c'est fini, maintenant c'est le gloss. Toutes celles qui rentrent dans les jeans slim au taille 34. La seule vue sur le street. Elle est jolie cette petite église. Ah oui, elle est jolie. Alors maintenant, tu demandes pardon. C'est obligé. Oui, on a fait ça aux scouts, aux pionniers, aux rangers, on a toujours fait ça, tu demandes pardon et après tu oublies. T'es sûr? Oui, Ça va marcher. Ça va marcher. J'espère tellement que ça va marcher. Vas-y, Faut que je dise pardon. tu demandes pardon. Je demande. À qui? Adieu! Oh, Dieu! Dieu! C'est normal, il répond pas. Il est occupé. Dieu, je te demande pardon parce que j'ai cuisiné Mounir. Voilà. Et les chats? Et les chats. Et les hamsters? Et les hamsters. Et bon, les oies aussi de la grand-mère de Théo. La vache de mon oncle. Peut-être, voilà, tu te souviens ton petit camarade de classe? Bah, c'était moi. Voilà. Un package global, pardon. C'est la dernière fois qu'on part en vacances. Pas réagir à chaud comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire de plus là? C'est un meurtre. C'est... Oui, mais bon, c'est On va vrai aller donner des oranges à José jusqu'à la fin de sa vie. que, tu sais, Mounir était pas non plus hyper... Non, c'était un sadique, effectivement, qui a pas arrêté de nous taper quand on était petits pour marquer son autorité, mais de là à faire acte de vengeance comme ça, je savais pas que José en était arrivé à ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut aussi éventuellement envisager de ne rien dire, de repartir comme on est venu, et de plus jamais, au grand jamais, parler de ça. Mounir n'avait pas tellement d'amis, effectivement. Il est isolé, en Ardèche, avec un habitant au kilomètre carré. Peut-être qu'effectivement, tout le monde s'en fout de Mounir. Oui, alors que nous... Enfin, on va pas dire merde à 40 ans d'amitié, quoi. Ça sert à ça, les potes. Moi aussi, ça m'a un peu choqué au début, je dois dire. Mais je sais pas, depuis... Merde, j'avais une opportunité, putain! De devenir enfin célèbre, merde! Eh ben justement! Eh ben faisons ça, on s'en fout de Mounir. Fais-la ta BD. Ou fais-la sur ça ta BD. Ce sera super, ce sera un thriller en BD. Attends, ça peut te donner vachement d'inspiration. Et ce serait comme un secret qu'on garderait. Et tu ferais plusieurs saisons, plusieurs collections. Et les gens se la passeraient, et les gens la liraient. Et en fait, bah, ce serait notre secret, quoi. Une fiction vraie, quoi. Exactement. C'est génial, hein?
nous avait appris à tuer une vache, je crois. Hein. Je crois qu'on va faire ça. On va aller tuer de la vache, remplacer ce qui reste dans la cave. Et après on nettoie tout, hein. Et après on n'en parle plus. Sinon je te coupe la parole. J'ai tout organisé. Oui, j'ai vu. Pour une fois dans ma vie, je prends les choses en main. Voilà, hop. Et t'es sûr que ça va le faire? Et oui, ça va le faire. Il est hors de question que tu gâches notre vie, parce qu'on est complices de tout ça. Donc tu vas te taire. Et puis quand on rentre, tu te feras soigner aussi. Tu vois? Ça y est, c'est moi le fou. On Et croit puis, rêver. tu seras ma source d'inspiration. Tu vas m'aider à écrire. Bah, j'ai bien compris. Je te tiendrai en laisse. On laisse? Oui, parce que maintenant que tu as découvert comment on fait, j'ai peur que tu récidives. Écoute, je suis d'accord. Je suis d'accord pour tout. Pour l'interview. Enfile des gants, là. Il faut qu'on nettoie. Pour signer. Et même pour faire des plateaux télé, pour parler de ta BD. Je suis d'accord pour tout. Pour tout. Ah! Ça te suffit pas? T'as plus trop le choix de toute façon, hein, José. C'est vrai que j'ai pas trop le choix. Ouais, Et tu sais, je pense que c'est une belle occasion de vivre. rebondir. De vivre en communauté? Bah ouais, tu sais, un meurtre dans une vie, c'est comme un petit caillou dans une chaussure. Il faut pas non plus que ça nous gâche toute la vie. Non? Et puis il y a du pognon à se faire. Les gens adorent les trucs sanguinolents, tu vas voir. Ok. Bon allez, je vous ramène. Bon bah c'est propre, hein. Ouais, mais il faut que t'enlèves toutes tes traces de doigts, là. Ouais. On est parti. La commode. La commode? Oui. Je l'ai brûlée. Tu me rassures. Bon, les gars, j'ai passé l'aspi dans toute la maison. J'ai fermé tous les volets. Ouais. J'ai passé, avant l'aspi, après la serpillière, voilà quoi. J'ai vidé le lave-vaisselle. Il est où, Philippe? Je sais pas. Il devait s'occuper de récurer les lavabos parce que c'est vrai que ça saignait beaucoup. En tout cas, je crois qu'il arrive. Petit doigt. Je voulais vous dire que... Petit doigt. Allez, viens File, pour le petit doigt. Bah, je voulais vous dire merci. Parce que... déjà, j'ai pris énormément de plaisir. À ce week-end, hein. Pas à découper Mounir. Et surtout, je sais que je pourrais compter sur votre silence. Bah oui. Et des amis comme ça, j'en ai pas beaucoup, alors je voulais vous dire un énorme merci, du fond du cœur. Nous, c'est pour la vie. C'est gravé sur cette table qu'il va falloir qu'on embarque avec nous. Oui. Que je vais mettre sur la douche. Parce qu'on laisse pas de traces. On pourra la mettre chez moi, comme ça on en parlera aux apéros. Et puis vous verrez, ça nous fera des souvenirs. De toute façon, Mounir, il avait pas de famille, je suis la seule héritière, donc à mon avis, on va revenir. appeler. Les amis, c'est pour la vie. V-I. Ça me fait plaisir de te voir 3 mois plus tard. Bah écoute, moi aussi. Alors, cette BD? Ah bah nickel. J'ai fait toutes les médiathèques jusqu'en Ardèche, je suis retournée à la maison et c'est lancé. Bon bah écoute, J'ai un super sponsor. Hein, on peut dire que c'est un mal pour un bien. Philippier pour quelque chose. Bah et toi, t'as pas un peu maigri? Ah bah... Ah non, t'as pris du bide. Oui, enfin, ça se voit déjà.
C'était ça que tu devais m'annoncer? Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Ah oui, savon poulet basquez, mon vieux, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Ah, j'adore! Je me réjouis! Je vais aller mettre la... Ah, avec cette commode qui a disparu, c'est chiant, c'est plus du tout au sol découvert! C'est pas grave ça. Allez les filles, on y va. On va rejoindre Philippe? Oui, il nous attend à la grotte, tu sais. Ah oui. T'as fait installer... Ah, super! Il est là-haut. Eh, je suis là! Eh oui. Eh, il est une grotte, mais il y a un truc bizarre, il y a une espèce de système de sécurité. Oui, c'est moi, le code c'est 9472. Ah, trop bien! Et je ne sais cadastrer. Trop bien! Venez! Faudrait peut-être qu'on leur dise quand même, non? Bah, oui, enfin, je crois que ça se voit un peu, en effet. Non, mais dire que c'est... Oui, on peut leur dire, Philou, oui. Tu crois pas que ça va casser ce rythme Mais d'un non, week-end je pense par qu'ils an? sont super contents. C'est plus moi que ça a surprise au début, mais je suis faite maintenant. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Vous savez, ce n'est pas grand-chose de tuer quelqu'un. Ça demande un petit peu de courage, un petit peu de conviction et je suis très honoré que cette BD fasse l'éloge de mon geste que je considère comme altruiste. C'est un truc de fou, on a vraiment l'impression que c'est vrai. Je sais, c'est super. Mais- Tu sais qui m'a appelé? Non? Le présentateur du JT. Mais Je incroyable! te jure, il veut qu'on en parle à tout le monde. On va être riche! On va être riche! On va être riche! Ah! Mounir a encore pissé. C'est pas grave! Tu t'en occupes? Mais oui! Allez, viens voir Tata! Mesdames, Messieurs, l'équipe d'Improvence. C'était ce soir les copains avec Martha, Marie, Michel et Mathieu. Et à la régie, viens! Et à la caméra, Olivier! Et sans vous, il n'y aurait pas de spectacle. Merci infiniment d'être venu. Merci, public. Merci. Une dernière fois, merci à toute l'équipe du Mimisis Festival. C'est une joie, un challenge pour nous de jouer en extérieur. C'est la première fois qu'on joue en extérieur, c'est la première fois qu'on joue avec des micros, c'est la première fois qu'on joue sur une scène avec micro, en extérieur, avec les cigales. Et un décor. Alors c'est le temps d'adaptation. Merci beaucoup Emma de nous avoir fait vivre ça. À bientôt.